bataille pour capter l'attention du consommateur bat son plein. À mesure que le marché des sports et loisirs indoor progresse, de nouveaux entrants s'y développent en surfant sur l'accroissement du budget loisirs des ménages. Les Français ont dépensé plus de 7,7 milliards d'euros en 2018 dans les activités sportives et de loisirs, soit une hausse de près de 25% en 3 ans, grâce notamment au regain de pouvoir d'achat et à des consommateurs en quête de bien-être et de divertissement. La clientèle des entreprises joue également un rôle d'entraînement important sur la croissance du marché via la généralisation des opérations de team building ou d'incentive. L'effet d'offre joue également grâce au lancement de nouveaux concepts comme l'indoor jumping ou le simulateur de chute libre. Quel que soit le segment, le marché se structure peu à peu sous l'égide de quelques réseaux construits en propre ou en franchise. Citons entre autres SPLF et Urban Soccer dans le foot en salle, Climb Up, Blockout, Arcos ou Altissimo dans l'escalade, Royal Kids dans les parcs de jeux pour enfants, Megazone et LGE dans le laser game. Des acteurs spécialisés, indépendants, coexistent également. Deux tendances de fond sont à souligner ici, car elles pourraient se révéler structurantes pour le secteur à moyen terme. Primo, les foncières expriment un intérêt croissant pour intégrer ce type d'enseigne dans leurs centres commerciaux. Elles font le pari de relancer leurs centres en misant davantage sur les loisirs. La grande distribution s'inscrit dans une stratégie similaire, à l'image du centre Leclerc des Sables d'Olonne, qui va intégrer un bowling, un escape game et des jeux d'arcade. Secondo, des complexes géants multi-loisirs émergent, un positionnement qui est bien entendu réservé à une poignée d'acteurs eu égard à l'importance des capitaux nécessaires au lancement de ces projets. Au-delà de ces tendances, les gérants de salles se doivent de consolider leur position et d'améliorer une rentabilité pas toujours au rendez-vous. À ce titre, le potentiel des offres par abonnement reste sous-utilisé, bien qu'ils permettent de lisser l'activité, de créer un attachement à l'enseigne et de se soustraire en partie à la concurrence frontale des autres modes de loisirs. D'autres solutions sont explorées. La déclinaison du concept en réseau, le développement de prestations extra-loisirs ou l'enrichissement de l'expérience client se révèlent des pistes intéressantes. Certains bowling ont ainsi installé des bornes de commande à boissons, des systèmes d'encaissement automatisés et des ruches à chaussures connectées. À la clé, une meilleure expérience client et une maîtrise plus stricte des coûts.